Le film commence dans un quartier silencieux, où une jeune fille nommée Anna joue son violon dans sa chambre. Son père, qui était un homme abusif, tenait une bouteille de boisson en entrant dans la chambre et l'interrompant. Il retire le violon et essaie de coucher avec elle. Mais cette fois, Anna résiste à ses avancées et l'appuie avec ses deux jambes. Il tombe sur un vase de fleurs sur son cou et commence à pleurer. Finalement, il meurt sur le sol avec Anna qui le regarde. Quelques instants plus tard, la police arrive et l'emprisonne. À la station de la police, elle est profilée et bientôt arrêtée pour l'enquête. Malgré l'appel d'innocente, le juge l'a condamnée à un centre de correction juvénile pendant 4 à 9 ans. Alors, elle borde un bus avec d'autres jeunes offensés et va à l'institut, où ils sont accueillis par les bruits joyeux des policiers, heureux de voir les nouveaux arrivants. Dès qu'ils arrivent, les gardes les instruisent à changer leur uniforme dans l'institut, marquant le début de leur temps là-bas. Bientôt, les nouveaux prisonniers se rassemblent dans une pièce où le gardien, Frank, s'introduit et lève les règles de l'institut. Anna est emprisonnée dans sa cellule, où elle rencontre Gianni, son amie cellulaire silencieuse et réservée qui a été à l'institut pendant environ 5 ans. Ce soir, après les lumières, Anna s'endormit rapidement. Cependant, Gianni reste éveillé, la regardant en silence. Gianni apparaît ce plaisir, mais quand Anna s'éveille et remarque les bruits, Gianni prétend être dormi et Anna continue son repos. Le lendemain, les prisonniers s'éloignent de l'institut pour s'amuser. Comme Anna s'est sentie inconnue de se joindre à d'autres, elle est restée seule, loin des autres. Cependant, l'un des prisonniers nommé Cody approche et essaie de l'amener. Elle lui raconte la nécessité de se joindre à un groupe pour la protection dans l'environnement de la prison. Anna lui raconte qu'elle préfère être seule et qu'elle déclenche l'offre de Cody. Plus tard, pendant le repas, Cody et son groupe approchent encore Anna en l'informant d'un autre prisonnier qui a supposément des intentions maléfiques envers elle. Anna ignore encore une fois Cody et s'éloigne. Mais Cody l'appuie de l'arrière, puisqu'elle met son repas sur le sol et la gang rit de lui. Ce soir, pendant qu'Anna nettoie le sol, Cody et ses amis l'accrochent dans une pièce sombre. Ils l'accusent de les désespoirer et l'attaquent. Cody, actant comme le leader du groupe, intimide Anna et le menace d'annoncer l'attaque. Avant de partir, Cody humilie Anna de plus en plus en l'acquissant. Étonnée par l'encontre et aussi blessée, Anna reçoit un traitement dans l'infirmerie, mais évite de révéler l'identité de ses attaquants, car elle a peur des répercussions. L'assistante médecin suggère qu'elle parle à le warden Frank sur ses luttes. Alors, Anna prend l'advice et visite l'office de Frank en espérant la protection. Cependant, Frank exploite la situation en utilisant son autorité pour faire des avancées sur elle. Inconfortable et déprimée par l'événement, Anna rejette ses avancées et retourne à sa chambre en pleurs. Jeanne remarque son état et demande si Frank l'avait touchée. Cela a fait frustrer Anna, traitée par tout le monde dans l'infirmerie comme un pervers. Cependant, Jeanne essaie de la consoler et elle explique la situation dans l'infirmier. Au final, elle l'applaudit pour sa beauté et finalement, ils l'ont fait, alors qu'Anna était initialement hésitée. Le lendemain, pendant leur temps dehors, un policier noir qui avait regardé Anna met une balle à sa tête pour l'intimider. Même si la fille s'en va, Anna ressent une urgence d'envie. Elle s'en va pour rencontrer Cody et sa gang, pour demander de se joindre à leur groupe. Un membre du groupe l'a interceptée et une lutte s'est déroulée. Cependant, l'interrogation est brisée par un gardien, mais elle établit la détermination d'Anna de se défendre pour elle-même. Plus tard, Cody décide de donner à Anna une chance et elle explique que si Anna veut du respect ou de la protection, elle doit se prouver en se rejoignant à sa gang et faire ce qu'il lui demande. Cody invite Anna à sa chambre seclueuse et lui offre une bière. Elle propose à Anna de se joindre à leur gang. Elle doit se battre contre la fille noire qui avait essayé d'intimider Anna pendant que le groupe l'enregistrait. Reluctamment, Anna s'en va vers la fille et l'attaque, ce qui l'amène à une autre lutte intense. La commotion s'accélère jusqu'à ce que les gardiens s'interviennent pour rétablir l'ordre. En tant que punition, Anna est éliminée et placée en confinement solitaire dans une petite chambre sombre pendant 47 heures. Lorsque sa punition s'arrête, Anna est appelée au bureau du gardien de Frank. Frank exprime sa satisfaction en la voyant, en lui rappelant de son pouvoir et de sa surveillance sur chaque mouvement. Il l'informe que si elle ne fait pas ses demandes, cela peut amener à des punitions plus longues et plus violentes. Frank finit par la pressionner en compliquant.
Et quand Anna devient étonnée par la peur, Frank s'en occupe pour s'amuser. Au final, Anna se sent déçue lorsqu'elle essaie de nettoyer l'espoir en prenant une douche et en l'envoyant. Le lendemain, Anna joigne la gang de Cody dans une petite chambre où un membre tatoue son bras comme une marque d'initiation. Une fois que les autres partent, Cody coerce Anna pour avoir un moment intime avec elle. Cody promet de protéger Anna en tant qu'un membre de son groupe. Cependant, un membre de la gang presque les attrape à ce moment-là, mais Cody dénonce rapidement la fille. Et bientôt après, un gardien arrive pour l'escorter à sa chambre. Le lendemain, Anna reçoit une visite de sa mère. Cependant, au lieu de recevoir de l'encouragement de sa mère, elle crie à Anna. Sa mère l'accuse d'avoir tué son père, et Anna essaie d'expliquer son tombé sur les oreilles. Frustrée et en colère, sa mère l'attaque. Même après un gardien s'intervient pour calmer la situation, sa mère s'intensifie seulement en lui disant qu'elle souhaite qu'Anna reste en prison pour la vie. Après l'encontre, Anna se retrouve avec Cody et sa gang. Cependant, la fille noire d'avant vient après Anna avec un couteau. En découvrant cela, une lutte s'est déroulée encore une fois et ça s'est escalé dans un brouillard lorsque les filles se sont entamées et les autres se sont rassemblées dans le chaos. Bientôt, les gardiens s'interviennent pour briser la lutte, mais Anna est envoyée à l'office de Frank. Frank, qui avait observé l'incident sur les caméras de surveillance, accuse Anna d'instiguer la lutte. Il la manipule en l'utilisant d'un tube rempli de drogue, laissant Anna désorientée. Frank, encore une fois, l'apprécie, surtout maintenant qu'elle est élevée. De retour dans sa chambre, Anna s'est déplacée drastiquement. Elle s'éloigne de Gianni et l'attaque finalement en colère. Cela prompt un gardien à le rappeler à Frank, qui capitalise sur sa situation encore une fois. Il l'a réprimandée pour causer des problèmes et en désespoir. Anna demande à Frank de l'envoyer chez elle, au lieu de l'abuser de plus en plus. Mais à l'instant, Frank menace de la transporter à un site de plus en pire si elle ne fait pas ce qu'il souhaite. Acceptant son destin, Anna retourne à sa chambre. En commençant à devenir dépendante des drogues qu'elle avait prises auparavant, Anna visite Cody et demande de plus. Mais ensuite, Cody décline et un argument se déroule. Et Cody l'empêche de partir. Se sentant perdue, Anna essaie de se reconnecter avec Ginny, mais Gianni se distance. Désespérée de s'échapper de son état misérable, Anna offre de l'argent à deux filles qui étaient addictes pour qu'elles puissent acheter les drogues elles-mêmes. Ils étaient d'abord reluctants, mais à la fin, ils la permettent et Anna continue d'utiliser les drogues pour lutter contre la douleur. En ce temps, Cody découvre l'utilisation des drogues d'Anna et la rencontre dans sa chambre pour exprimer son concern. Mais Anna n'en avait pas, car elle dit à Cody qu'elle est maintenant indépendante de lui. Ceci, encore une fois, conduit à un argument et à l'angoisse. Anna pique à Cody, qui l'expulse de la gang. Maintenant, sans la protection de Cody, Anna devient un objectif facile. Une fille noire et son groupe s'embouchent bientôt dans la salle de bain, la battant fortement et la laissant seule pour pleurer. Après avoir reçu de l'apprentissage encore une fois dans l'infirmerie, Anna tombe plus profond dans l'addiction en utilisant répétément les drogues avec les autres invités. Sa dépendance s'améliore et elle commence à halluciner. Elle commence à voir des visages distorsifs autour d'elle et à la fin, elle a tatoué le mot « mort » dans son bras. Éventuellement, Anna devient malade car elle vomit dans sa cellule. Jeanne suggère qu'elle demande l'aide d'un conseiller de drogue, mais Anna dénonce la idée et offre encore une fois à Jeanne. Au cours des jours et son addiction s'améliore, Anna se rencontre avec la fille qui l'a attaquée dans la salle de bain. La lutte s'arrête rapidement et même les gardes sont blessés. Les forces spéciales s'interviennent et subissent le chaos. Et encore une fois, Anna est placée en confinement solitaire. Quand elle a été libérée, Cody visite Anna et ridicule Jeanne dans sa présence. En la voyant, Anna se rencontre avec Cody, qui affirme qu'ils ne sont pas des amis ni des ennemis et lui dit de la laisser seule. La nuit après la sortie de Cody, Jeanne reste avec Anna, le confortant, et ils ont encore du plaisir ensemble. Le jour suivant, Jeanne essaie de le dissuader d'utiliser des drogues, mais Anna refuse de l'écouter et continue à rejoindre les filles. Jusqu'à ce qu'Anna utilise les drogues, Cody arrive et prie avec elle de s'arrêter. Cela agite seulement Anna, qui crie en frustration et provoque une commotion. L'argument s'escalade encore une fois et les forces spéciales sont appelées à intervenir. Quand Frank arrive, il essaie de diffuser la situation car Anna commence à se menacer avec une bouteille brisée. Elle refuse de la relâcher et un garde essaie de l'enlever. Frank est touché sur le visage.
Très vite, Anna est subie et envoyée en confinement solitaire encore une fois, et elle ne peut plus sortir de son vêtement. Cette fois-ci, elle a passé une période longue dans la sombre et elle devient bientôt désillusionnée. Anna éventuellement brise son bol de nourriture dans un moment de désespoir et se coupe avec les morceaux. Un garde trouve bientôt sa blessure et appelle une aide médicale. Quand Anna se réveille, elle se trouve en soins de Dr Anne, l'un des médecins de l'hôpital psychique. Elle dit à Anna qu'elle était là pour l'aider et Anna confie en elle. Anna lui dit qu'elle ne voulait pas prendre sa vie, mais qu'elle voulait simplement s'échapper de l'isolation et de la douleur qu'elle ressent. Après, elle est envoyée au garde général, où le médecin fait des efforts pour l'aider. Une fois mieux, Anna demande une conversation avec sa mère. À son surprise, sa mère s'excuse pour ses actions précédentes et promet d'aider Anna à récolter son diplôme de collège. Anna finit par découvrir que sa mère perdre la maison l'a fait réaliser ses erreurs dans le passé. Pendant qu'Anna commençait à trouver des rues d'espoir, Frank l'appelle à son bureau encore. Il insiste qu'elle soit bien suffisamment pour retourner à sa chambre et finit par dénoncer ses préoccupations. De retour dans la chambre, Anna ressent une nécessité de changer de manière et elle enlève le tatouage de la gang de son bras. Janie, notant Anna en distress, exprime son soutien pour elle. Pendant le déjeuner, Cody et sa gang moquent Anna et rient à sa solitude. Ce soir, un garde l'accueille dans une petite chambre où Frank attend son cellulaire. Il offre à Anna l'occasion de jouer dans un défilé de talents organisé par les autorités. Même si à l'initiative reluctante, Anna s'y comprend. En jouant le cellulaire, elle ressent un instant de confort car elle devient angoissée par les sons. Par contre, le lendemain, les choses reprennent un tour sinistre et Anna reçoit une lettre qui dit qu'elle est morte. Avant que Anna puisse comprendre, Cody et sa gang l'embauchent et expriment leur fierté à la détection du tatouage. Cody découpe Anna avec un couteau et ordonne à sa gang de la battre. Anna est emprisonnée à l'infirmier pour un traitement où Frank lui paye une visite. En promettant de punir Cody, la nurse réalise que les touches de Frank deviennent inappropriées, mais elle l'a gardé calme. Après la sortie de Frank, la nurse dit à Anna qu'elle aiderait à rappeler la faute de Frank. Par contre, Frank, en espionnant leur conversation par les caméras de surveillance, ordonne à un inmate d'envoyer la nurse. Quand Anna a été informée de cela, elle est dévastée et pleure. Elle est encore une fois appelée au bureau de Frank, où il lui dit que Cody était responsable de la mort de la nurse. Frank alerte Anna et il emphasise le genre de danger qu'elle rencontre avec Cody et lui rappelle aussi de l'émission de talent. Pendant l'émission, Anna joue son cellulaire magnifiquement et finalement reçoit l'applaudissement de l'audience. Après, Frank l'informe qu'en tant qu'émission d'appréciation, il a schedulé un discours de parole pour elle le mois suivant. Pendant que Anna est surprise, Frank utilise la promesse de liberté pour demander qu'elle se donne librement à lui et qu'il finisse avec elle sur scène. De retour dans sa chambre, Anna raconte à Janie le discours de parole. Janie, cependant, l'informe d'être prudente et de ne pas confier à Frank en disant qu'il a hâte de faire tomber l'espoir des gens. Déterminée de garder son mot de phrase, Anna approche Cody pour l'aide dans la prise de Frank. Cody s'agit et lui donne une caméra pour enregistrer le malconductement de Frank. Au jour du discours de parole, Anna rappelle à Frank de leur accord. Frank demande une dernière faveur d'Anna, inconsciente qu'elle enregistre tout le moment. De suite, Anna est appelée à un bureau où elle rencontre des autorités qui questionnent son comportement et sa préparation pour la parole. Quand Anna leur dit qu'elle est totalement réhabilitée et qu'elle est prête pour la parole, Frank n'est pas d'accord. Anna, qui avait prévu ce comportement, présente l'évidence en exposant l'acte démoniaque de Frank avec elle. Choquée par la révélation, les autorités prennent des décisions rapides. Frank est arrêté et après avoir été emprisonné, Anna est éventuellement autorisée de la parole. Les officiels s'apologisent pour son ordre et assurent sa libération. Avant de partir, Anna dit au revoir à Jeanne en échangeant un dernier bienfait. En sortant de l'établissement, elle passe Cody et lui remercie pour l'aide. Elle est ensuite accueillie par le garde à l'extérieur. Là, Anna se réunit avec sa mère qui la salue et l'embrasse avec ses bras ouverts. Dans la scène finale, Anna est montrée en chantant sur son cellulaire. Un grand public s'étonne quand sa musique remplit la salle. Parmi eux, sa mère s'écoute en s'éloignant, en témoignant la résilience de sa fille et son triomphe contre la douleur. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur les notifications pour d'autres récapitulations.
Merci de m'avoir regardé.